Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comment voir plus, la chaîne dédiée au montage vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept dont je vous avais parlé, ça va être une sorte de podcast interview, on va parler montage, et je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément, je suis avec Adrien. Ça va Adrien? Salut Théo Trapacoq, ça va très bien. Oh, le pseudo. Trapacoq c'est à l'ancienne, hein, mais Oui, exactement. j'ai rencontré des gens qui te connaissaient sous ce pseudo et pas sous un autre. Ouais, ça Notamment ton m'étonne nouveau pas. pseudo Montage Guépard, j'ai Ouais, apprécié. ouais, bah oui, t'as vu le slogan efficace, rapide, efficace. Adrien, t'as quel âge? T'habites où? Tu viens d'où? J'ai 27 ans. 27 ans, j'habite au Japon depuis un an. Voilà, j'ai ma petite famille là-bas, je suis marié, on a un bébé. Je l'ai pas connu Je comme viens ça, de... moi, quand je l'ai connu. Petite précision, mais On s'est mais pas c'est connu bien. comme ça, c'est On vrai. s'est pas connu On comme s'est ça. rencontrés. Alors, je viens de Bordeaux, mais on s'est rencontrés à Malte il y a 4 ans. Théo était venu pour s'installer à Malte, faire son aventure maltaise, Que tu as fait aussi, ouais. que j'ai faite aussi. Mm. On s'est rencontrés dans des conditions qu'on connaît. Ouais, on a une rencontre en Euh, commun, c'est ça, ouais, c'est Yo Viral, un ami en commun. voilà, Mm. un ami en commun qui est joueur de poker, qui habite à Malte. Et donc, là, je suis actuellement à Paris, donc dédicace à Jordan, tu le dis souvent. Et bien, moi, j'ai un pote, j'ai mon Jordan qui habite ici, qui s'appelle Sam. Donc, Tu squattes chez un pote, merci. ok, d'accord, super. Voilà, on a une situation un peu similaire. Et c'était quoi la fin de la question? Et bien, Ouais, comment j'habite on au s'est Japon. Donc, rencontrés et où t'habites, ouais. T'habites au Japon depuis un an? j'habite au Japon depuis un an, à Shizuoka. Et Ok, évidemment, là actuellement à Paris, je passe 4 mois par an en Europe et 8 mois au Japon. ok, Sur une première année en tout cas. C'est une petite d'accord, stat. ok, super. Et du coup, comment on s'est rencontrés? Alors, moi, putain, c'est fou parce que pour moi, on s'était rencontrés à Namur. Parce que on va en parler après. Mais tu bosses, toi, tu es monteur vidéo et tu bosses dans l'univers du gambling, donc du casino. Enfin, pas du casino, plutôt du poker. Plutôt du poker. Ouais, ouais. C'est On pas va, pareil. on va rester poker. C'est pas pareil parce que c'est différencié. Hein. Bien sûr. T'as des youtubeurs, des streamers qui sont spécialisés gambling justement, qu'on connaît à Malte et tout. Là, c'est plutôt poker, donc on s'est rencontrés en effet à Namur il y a 3 ans. T'étais invité, je crois, pour jouer à un tournoi ou promouvoir, je sais Un plus tournoi quoi. de poker, ouais, parce que j'aime bien le poker. Et la petite histoire, c'est que, tu sais, j'étais invité pour jouer. Donc, ils m'ont invité sur le tournoi à 1000 euros. Et je l'ai rebuy. C'est-à-dire que j'ai perdu et j'ai reacheté une entrée de ma poche. Oui. Et, Et qu'est-ce qui s'est passé? j'ai tu, reperdu. Et tu t'es Mais refait sortir par quelqu'un qui je me suis fait s'appelle sortir par Moundir Tsugari. Moundir. Moundir, qui a un amour. Mais bon, il m'a pris 1000 balles, quoi. Mais voilà. Oui. Et c'est vrai que là, on s'est rencontrés là-bas. Et on avait bien sympathisé. Puisqu'effectivement, en fait, toi, tu fais du tournage, montage. Là, tu fais que du montage actuellement. Parce que t'es au Japon. Ouais, 80% de montage, parce que évidemment, t'as tout dit, comme je suis au Japon, j'ai plus de missions, je me focus sur les missions de montage. Tandis que là, bon, ça fait un mois que je fais les tournages pour PokerStar. Demain, je pars justement rejoindre YoViral à Rosvadov D'accord. pour 10 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Et Namur, j'y retourne assez régulièrement. D'ailleurs, il n'y a pas que Namur. L'équipe de Table Télé de Namur ont aussi des missions. Ils sont en train de se développer en Belgique. Et donc, je fais beaucoup de ping-pong en Belgique aussi. Ouais. De ping-pong en Belgique. Putain, ça part dans tous les sens, la discussion. Ok, Pas de donc ping-pong, mais on s'est compris. on s'est compris. Donc, pour résumer ta situation, pour ceux qui, évidemment, qui connaissent pas cet univers, donc moi, j'ai aussi travaillé avec toi dans l'univers qu'on en parle aussi. On a fait plusieurs missions pour des clients où, en fait, on se déplaçait. Et le truc, c'est qu'on passait beaucoup de temps ensemble. On était au quotidien ensemble, on était sur des missions full-time. En gros, on Oui, bon, produisait des vlogs. Et donc, c'est ça exactement ça. tournage, montage. Et donc, on a fait quoi comme ville? On a fait Las Vegas, quoi, 2-3 mois? Oui, ça c'était. Alors, parlons T'as pas la notion des du aspects temps, du temps à positifs. Las Vegas, tu vois. T'as pas la notion du temps, donc Pas la notion du temps. Mais on je a sais fait même quand plus même combien beaucoup de c'était. voyages. Ouais, on a fait ça, Tu- on a fait République tchèque, Chypre. Chypre, on a fait Chypre ensemble. République tchèque. On a fait je crois, 3 voyages ensemble. On a fait Vegas pendant 2 mois, je crois. Ouais, On a fait notion du temps, zéro, Chypre. hein. T'étais solo à Chypre. On a tous fait Chypre en solo en fait. Ok. Ah ouais, mais Il y a eu... putain, t'étais pas là, frérot, désolé. Euh, Si, si, je l'ai fait, mais je l'ai fait en tu l'as solo fait plus tard. solo.
Putain, trop de missions. Ok. Par contre, on a fait évidemment République tchèque ensemble. On a fait République tchèque et on a fait un troisième, je sais plus où. Ah mais Ouais. non, j'ai Peut- confondu. Bon bref, Ah, on a beaucoup on a dû se voyagé voir quand à même. Paris. Mais ce que je veux dire, effectivement, là-dedans, c'est que effectivement, on avait à l'époque, on avait un bon niveau, mais le montage vidéo, ça peut te permettre finalement de faire des missions à l'étranger si tu couples ça avec le fait de savoir tourner des vidéos. Donc ça, c'est le premier truc Oui, important, c'est qu'effectivement, nous, on a fait des voyages, putain, les hôtels où on était, à Chypre, on était enfin, j'ai jamais vu un hôtel, j'en ai fait des quelques hôtels, mais là, c'était un hôtel, c'était t'avais le room un service palace. H24. Ouais, t'avais Ouais. le room service, c'est-à-dire que tu demandais des carbos à 5h du mat, ça arrivait dans la demi-heure, quoi. Oui, et puis il y avait le buffet open 24 heures 24/24. Quand tu vas à la boîte de Ouais, nuit, t'avais le bar ouvert. Tu te servais quoi, hein. C'est le mérite total du. Bref, un 5 ouais, étoiles, on l'a fait, ouais. ouais, ça Assez c'était fou. impressionnant. C'est Donc, comme tu vraiment dis, des expériences, quoi. peut-être que le montage ne suffit pas. C'est sûr que si tu as aussi la skills de faire du vlogging, donc en plus c'était pas besoin d'être un réalisateur renommé hein, pour Aguerri. faire. Ouais, c'est ça. En gros, pour qu'on vous dise, c'était pour un client. Ce client, c'est YoViral. Et donc, on lui produisait des vlogs. Lui, concrètement, c'est un joueur de poker qui documente sa vie parce qu'il a une vie plutôt sympa. Il voyage, il fait des tournois de poker. Il fait des tournois à 50 000. Il a fait un tournoi à 200 000, je crois. Oui, on a filmé. Ouais, T'étais là, hein, c'était avec toi. ouais, c'est ça. Et non, mais les souvenirs sont fous. C'est-à-dire qu'on était du coup dans les casinos et on était dans les meilleurs hôtels, les meilleurs restos et on faisait. Voilà. On a fait le Grand Canyon ensemble, on a fait des trucs hors Ouais, poker, ouais. on a On pu pouvait voyager. aussi. On pouvait aussi faire des trucs Et un peu puis, à côté. Mm. voilà, par exemple, juste après Vegas, ça va un peu faire vibrer. Mais juste après le désert du Vegas, on s'est retrouvé à Ah, Rosvadov, dans la neige. C'était avec ouais. toi. Mais on a fait. Attends, mais on a fait Los Angeles ensemble ou pas? Non, j'étais. Alors, Putain, Los t'étais Angeles, pas j'y là. suis allé Mais non, solo. mais c'est terrible, Non. c'est terrible. Et je l'ai fait solo aussi. C'est trop. En gros, l'idée de. Mais là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est que tu es au Japon et tu fais principalement du montage. Donc voilà, c'est pour Ouais. vous dire un petit peu les possibilités que vous pouvez avoir en faisant ce type de travail. Et donc voilà, vous avez vu un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. Et là, actuellement, sur le. Putain, les souvenirs que tu m'as rappelé là, c'est fou. En gros, T'avais comment oublié? on a trouvé. Bah non, mais c'est que on fait beaucoup de choses et c'est vrai que des fois, je vois des memories, tu sais, sur Snap et tout. Enfin bref. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est comment toi tu as rencontré cette personne, YoViral, comment tu as rencontré ce client, parce qu'on parlera juste après des clients, comment tu as rencontré ce... C'est une problématique pour beaucoup de gens qui m'ont au téléphone, Ouais, ils sont en mode comment trouver des clients. Donc comment toi tu as rencontré YoViral? Est-ce que c'est en boîte de c'est nuit? vrai. Est-ce que c'est... Ah C'est non, une question que. Non, c'est pas en boîte de nuit, ok. mais c'est une J'ai beaucoup question de clients que je rencontre en boîte, moi. Ah ben, ça me choque pas, c'est Ouais. plutôt naturel. À Malte, tu Moi, as beaucoup d'entrepreneurs que tu rencontres comme ça, ouais. Ça te fait ton ouais, réseau. c'est en fait, c'est en sortant sortant qu'on trouve des contacts. Ouais. Moi, j'ai. Yo, c'est parce que ça part de Yo, c'est vrai que sans Yo. Enfin, c'est lui qui m'a fait rencontrer Namur, puis PokerStar, puis la situation actuelle, c'est un peu tout part de lui. Ouais. J'étais étudiant, j'étais à Paris, c'était il y a 5 ans. Et je commençais à me faire du réseau un petit peu justement de clients qui cherchent un peu des monteurs. Lui, non, c'est pas en boîte, hein. Mec, c'était une annonce Snapchat, j'ai répondu au tac au tac, hein. Ok. Tu Annonce vois, Snapchat. c'est souvent ça. Ouais. Des influenceurs qui cherchent un monteur, ils vont mettre un post sur les réseaux, un truc. Là, j'ai failli bosser pour. Enfin, j'aurais pu bosser pour Stéphane Edouard. Tu vois qui c'est? Je vois pas qui c'est, mais ça a l'air d'être un spécimen. C'est c'est un spécimen, oui. Bon, c'est un gars qui fait comment on appelle, des analyses sociologiques. Bon, on passe. Ok. Mais juste parce que j'ai vu son post, j'étais au Japon. Je me suis dit, tiens, il m'intéresse ce gars. Pourquoi pas faire un peu tester ses contenus. J'ai testé. Mm. Il m'a retenu. Et comme j'ai pas répondu à son. Bon, après, ça tu cutteras, on s'en fout, hein, mais c'est. Ah, je coterais rien. En cutteria. C'est juste que j'étais pas organisé et j'ai pas répondu à temps, il a pris un autre. Ok. Mais pour ceux qui Mais cherchent des monteurs, ceux qui cherchent des clients qui sont monteurs, ce qui est important, c'est vraiment
de pas se prendre la tête, déjà de foncer tête baissée sur les opportunités. Mhm. Évidemment, pas se faire de blocage. Comme Théo vient de le dire, c'est souvent en boîte de nuit qu'on rencontre, enfin pas en boîte, mais Alors, à l'occasion de... ouais, de sortie, en fait, le réseau, on pourrait faire un podcast là-dessus, mais c'est vrai que, donc tu vois, là, à Malte, effectivement, tu as des boîtes de nuit, mais à Malte, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Donc forcément, tu vas rencontrer des gars qui sont du e-commerce, du dropshipping ou des trucs comme ça, ou qui vendent des Ouais. formations, qui sont sur YouTube. Donc forcément, toi, tu peux leur apporter tes compétences, en fait. Mais effectivement, ce qui est important avec ton histoire avec YoViral, c'est que tu as rencontré un client, et c'est ce client qui t'a ouvert des portes. Et ça, c'est très important. Oui, C'est ce que je dis aux élèves. Je dis, bah, en fait, ton premier client, il est hyper important parce qu'effectivement, tu vas détruire le blocage que tu as. Puisque, voilà, oui, inconsciemment, je pense c'est que les gens ça. ils se disent, ouais, c'est pas possible de faire du montage, c'est pas possible de. Et en fait, le premier client, même si c'est un client lambda, bah, ça va te casser cette barrière. Et ensuite, si tu fais du bon travail, tu vas pouvoir effectivement enrichir ton portfolio et ça va pouvoir, Oui, il va pouvoir taper le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est ma source c'est de ça qui contact fonctionne. numéro un. C'est entièrement vrai. Ça part du premier client et c'est comme tu dis, il y a une espèce de déblocage en fait qui te lance. Là, en l'occurrence, Yo, c'est quelqu'un de très ouvert, très extraverti, qui parle à tout le monde. Et si tu bosses pour Yo Viral, par exemple, ou un gars comme ça, eh ben, tu vas rencontrer plein de gars. Tu vas voyager, déjà, c'est énorme. Et tu vas rencontrer plein de gars sur les missions là où ils t'emmènent. Ouais, c'est ça. Bon, ça tourne, évidemment, ça tourne autour du poker. Ce qui m'intéresse, bien heureusement, c'est bien pour ça que je suis encore là. Parce que c'est pas non plus quelque chose de. C'est très spécifique, c'est très niché. Et ça demande un type de contenu qui est demandé. Ouais. C'est pas mainstream. Voilà. Et toi, ce qui est bien, c'est que du coup, tu as entre tous tes clients, on va y revenir après, mais tous tes clients actuellement, c'est dans le poker. Donc ça, c'est bien parce qu'en Oui, gros, t'as ta passion, enfin, c'est une de tes passions. Je pense, on a plein de passions. Nous, on a plein de on a passions. plein de passions, c'est ça. Sans des thunes, Ouais. je- Mais effectivement, au début, c'est vrai que tu peux aller contacter un peu de tout. Et après, effectivement, plus tu as d'expérience, plus tu peux choisir tes clients et ensuite te spécialiser dans un domaine que tu aimes. Si tu aimes l'immobilier, tu peux faire que de l'immobilier. Si tu aimes les montres, tu peux faire que des Oui, montres. Enfin, les montres, c'est peut-être compliqué, mais bien voilà, sûr. tu as compris un petit peu le délire. Et du coup, Adri, depuis combien de temps tu montes des vidéos, toi? Et comment t'as appris? Je monte depuis 2018, même avant. Enfin, tu veux dire, je monte. C'est mon revenu principal? Depuis Depuis quand? combien de temps tu montes des vidéos, quoi? Depuis Ah, que t'es depuis. jeune Les premiers montages que je faisais, c'était en 2010, quoi. J'avais. Même avant. Ok. C'était il y a 13 ans, ouais, j'avais 15 ans. Donc, bon, ça, c'était pour me spécialiser. J'avais une chaîne YouTube à l'époque qui a pas dépassé les 1000 abonnés. Euh, un peu la Squeezie, tu vois. Ok, Mais d'accord. Squeezie Eco Plus, mais de Lidl, de l'Eco Plus de Lidl. Après t'as. Mes premières missions rémunérées, c'était 2015. D'accord. C'était il y a 8 ans. Quand j'étais parti à Londres, ça commençait. Enfin, je faisais des montages pour des agences de prod. Ok. Le premier stage rémunéré. Mais le vrai client, c'est vraiment le déblocage, comme tu dis. Je crois que c'est Yo. C'est 2018. Non, 2017. Je faisais les montages de ces best-of de la semaine. Ouais. On s'était jamais rencontrés. Donc ça, j'ai fait ça pendant un an. Puis comme au bout d'un an, ça lui plaisait, c'est là que je suis allé à Malte. Et ça, comme tu dis, le déblocage, le premier voyage, voyage uniquement pour le business, pour rencontrer quelqu'un, bosser pour lui, et voilà, effet boule Et, de neige et ensuite. quand tu l'as rencontré, tu faisais de la prod ou tu faisais que du montage quand tu étais à Malte là? C'était pour aller dans ses J'étais bureaux vraiment. ou tu faisais que du montage? C'était. Quand j'étais. Non, non, j'étais dans ces bureaux montage. Montage. Ok, d'accord. Donc On t'as quand même on est. voyagé grâce au montage uniquement. Oui, Mm, j'ai mm. voyagé à la base pour le montage. Ok, C'était pas prévu que j'y aille pour faire des vlogs, pour filmer. ok, Voilà. d'accord. Donc c'était vraiment, il me fournit de la matière, j'en fais du contenu, des vlogs, enfin pas des vlogs justement, des montages de, par De exemple, best-of. de best-of, oui, mais aussi des conseils pour progresser au poker. C'est son D'accord. univers, tu vois. Ok. C'était un peu ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on va en parler maintenant de tes clients. Donc tu as commencé en faisant des best-of de live. Donc en gros, tu prenais les lives, tu dérochais, tu animais avec des zooms et des musiques sur les meilleurs Voilà. moments. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour tous les streamers. C'est vrai que je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Mais en gros, il y a beaucoup de streamers.
et qui stream tous les jours. Et donc forcément, si toi, tu regardes les lives, tu prends les meilleurs moments, eh bien, tu peux effectivement monnayer les best-of. Donc, c'est pas très compliqué. Tu fais des presets voilà, de zoom, de machin. Tu dynamises un peu. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant parce que effectivement, la personne, elle stream peut-être tous les jours. Il se passe des moments de fou, mais il n'y a pas de rediff. Enfin, il y a une rediff qui dure 4 heures. Et donc, toi, tu faisais... Rediff, c'est... Voilà. Tu faisais des best-of comme ça. Je faisais... sur ces émissions, il en faisait une par semaine qui durait 8 heures. Et la vidéo durait 10 minutes. Ouais. Personne va regarder une rediff de 8 heures, c'est impossible. Et donc tu appliques ça, mais tous les streamers qui streament 4 fois par semaine des émissions de 4-5 heures, évidemment, ils n'ont pas le temps. À la fin d'un truc, ils sont occupés. Tu vois, je parle des gros streamers, je parle des... Tu m'étonnes bien qu'ils n'ont pas que ça à faire de passer plus de temps là-dessus. Donc évidemment, c'est beaucoup de travail pour les monteurs. C'est un type de montage, ça, hein, le montage de best-of, comme tu dis, avec les presets, les zooms, les... C'est un type de feed YouTube. Ouais. On en reparlera, j'imagine. Il y a aussi les shorts. Je sais pas si tu as prévu d'en parler. Ouais, bien sûr. Mais qui sont quelque chose de très demandé, de plus en plus demandé, et qui font des vues. Donc, et qui sont quelque chose de très facile. Comment dire, faire un montage de short, c'est quand même pas difficile. Une fois que tu as la matière, une fois que tu as la technique, faut pas trop simplifier le truc, mais c'est... Non, mais c'est simple le montage. Ce que je dis tout le temps, c'est que tu as 5-6 étapes, tu as dérochage, sous-titres, musique, bruitage, illustration, et puis voilà, c'est terminé. Zoom. Ouais. Et puis voilà, ça te fait une espèce de recette magique. Et en fait, ça dynamise n'importe quoi et ça te permet de tenir la personne avec ces effets-là facilement, rapidement. Ça te permet de créer un contenu hyper dynamique. Et donc, donc tu as fait du... Après, j'imagine que pour les best-of de live, quand tu veux professionnaliser ça, tu demandes peut-être à des gens de trouver les meilleurs moments ou tu demandes aux youtubeurs, aux streamers de trouver les meilleurs moments, puisqu'effectivement, se taper tout le live, ça peut être ultra pénible, surtout des gros lives. Après, sur le poker, ce qui est intéressant, c'est que tu peux peut-être survoler et voir un petit peu les mains où il y a eu beaucoup d'action. Disons que, une fois, si tu l'as fait des centaines de fois, tu sais comment le faire le plus vite possible. Tout est, de toute façon, on le dira souvent, mais plus t'es rapide et plus t'es rentable. Comme tu dis, moi si je suis comme toi, je facture à la vidéo un projet. Donc moins tu passes de temps dessus et plus c'est good pour toi. Le process, l'organisation, Ouais, c'est qu'une question de process. Ouais. Et oui, il faut avancer aux mains. Alors soit tu peux déléguer, tu peux trouver quelqu'un aussi qui te mette le timecode. C'est super cool ça. Un gars qui te dit ici il s'est passé telle chose. Sur un live de 8 heures, ça peut te sauver des heures. Ouais. Après, toi, le truc, c'est que sur le poker, forcément, c'est plus peut-être à la fin qu'il se passe des trucs. Enfin, tu peux facilement... Parce que tout le monde va pas faire des lives de 8 heures. Il y a souvent des lives de 2-3 heures. Donc là, c'est entre guillemets plus simple. Et... Enfin, voilà. Dans tous les cas, c'est une question d'organisation. Il faut vraiment bien vous organiser. Il y a plein de missions différentes sur le montage. Et donc du coup, organisez-vous et ayez vraiment votre process. Étape 1, étape 2, vous faites ça. Étape 2, vous faites ça. C'est vraiment important. Et donc, qu'est-ce que tu as, Adrien, en client actuellement ? Tu m'as dit que tu avais 3 clients. J'ai 3 clients, c'est ça. J'en ai pas 4, j'en ai que 3. J'ai ensuite, en plus de Yo, j'ai PokerStar et la prod du casino de Namur qui s'appelle William, pour qui je travaille depuis 4 ans. Il fait aussi les prods là, on a fait une télé-réalité belge. D'accord. Qui tourne autour du poker, évidemment. On va pas aller plus loin que ça, mais on a filmé un peu plus que du poker. C'est-à-dire, on était dans une maison, on était dans une villa, si tu veux, pendant une semaine. Ça aussi, c'est des expériences, quoi. Des expériences avec des jacuzzi, des trucs, et il fallait filmer un peu tout ce qui se passait, avec le cuistot, le truc. C'était marrant. D'accord, ok. On raconte un peu nos vies, mais voilà. Ah non, mais c'est bien, les gens aiment bien. La Belgique, c'est super, allez-y, c'est super intéressant. Donc ces 3 clients me prennent, là depuis, je suis rentré du Japon, qui me manque tant, je suis rentré le fin septembre, et je repars le 5 décembre. Je suis rentré pour une seule raison, c'est que je suis 100% book sur cette période. Je suis pas rentré pour glander. Voilà. D'accord, donc c'est intéressant. Et au niveau après du salaire, tu m'as dit que tu étais, après je suis aussi transparent là-dessus. Qu'est-ce que tu as Parce que ce qui est bien, c'est quand tu as, entre guillemets, 3 clients,
Quand, en fait, quand tu as 20 clients, le truc, c'est que tu vas avoir plus ou moins de demandes, plus ou moins de fluctuations. Là, tu es plutôt tout le temps dans les mêmes tranches de salaire, quoi. Ah ouais. Je peux pas imaginer ce que c'est 20 clients. 3 clients pour l'instant. Enfin, ça me permet d'être book D'être stable quasiment aussi. tout le temps. Ouais, Et d'être. psychologiquement, t'as pas le cerveau qui part dans tous les sens, où tu fais des trucs différents. euh, Là, t'es tout le temps c'est dans le ça, même d'être univers. stable. Hmm. C'est ça. C'est une espèce de sécurité. Ouais, c'est plus stable. On Ouais, peut faire des mois, du coup, sans transparence, qui. Un bon mois, c'est 5000. Voilà, 5000 bruts. Un ouais, bon mois. Je peux pas faire plus. Par contre, ouais, en moyenne, ça va plutôt être du 3000. Tu vois. ok. Du Ouais, 3000 en montage vidéo, ce qui est pas mal. Et les ouais. déplacements, tout frais payé, Oui, évidemment. effectivement, t'as quelques Hors, avantages. hors frais de débours. D'ailleurs, Fred Desbourgs, c'est quand on parle. est à Vegas et qu'on sort, c'est ça? Oui, D'accord, notamment. ok. Tu pourras faire une vidéo là-dessus. Avec, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Hein. J'en ai pas trouvé. Les frais de notes, les notes de frais et les frais de débours. Il y a une petite différence. Oui, effectivement, faut faire gaffe quand tu. Parce qu'effectivement, on a certains frais à rembourser les taxes. C'est vrai que. Putain, je me souviens, les notes de frais qu'on faisait, il y avait plein de frais, surtout qu'à Vegas, c'était assez cher. Et. Oui, on s'était fait. Non, mais de toute façon, on n'avait pas Revolut à l'époque. Donc, prenez une carte Revolut, si possible Gold ou Metal, je sais pas quoi. Pour faire les frais. Et si vous, pour les frais. Ah oui, Non, mais mais toi, les t'avais frais ta carte de. française. Moi, Mais, je l'avais, ma carte ah Revolut. ouais, Toi, tu tu l'avais l'avais déjà, pas? tu me l'avais montré. Ouais, j'ai Mais depuis. non, Mais si. tu payes. Une banque traditionnelle te facture des frais de dépenses pour Mais on chaque devait se virement. faire avoir dans tous les Un cas. C'est Revolut, des villes où tout est tu te fais gratuit, avoir tout dans est. tous les cas. Ouais, je sais plus trop. De toute façon, t'es à Vegas, ton cerveau, il est déconnecté, frérot, je te le dis. On passera peut-être les détails. Mais tu sais que j'y suis retourné, hein. T'y étais en 2021, je crois. Ouais. On est en 2023, j'y suis retourné 2 fois. Ah oui, ok. Ok. Donc, tous les ans. Tous les ans, pour ceux qui connaissent, WSOP, c'est l'été. Il y a des grandes chances que j'y retourne 2024. Après, est-ce qu'on va Ok. vraiment répéter l'histoire tous les ans? Il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Mais voilà. Ok. Non, mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as 3 clients, tu fais Ouais, des choses assez variées, mais dans le même domaine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je voulais te ouais, c'est demander, bien du résumé. coup, quels sont les avantages si on parle du montage? Parce qu'effectivement, quand t'es au Japon, tu fais pas de prod. Là, on a beaucoup parlé de prod que tu faisais, mais effectivement, le montage, c'est aussi. Enfin, 8 mois, du coup, dans l'année, tu fais que du montage. Quels sont Ouais. les avantages pour toi, pour quelqu'un, je sais pas, qui a un travail classique ou qui est au chômage ou qui est en reconversion? Les avantages Bah, que tu dirais pour le montage. le plus naturellement, l'avantage naturel, c'est le choix du lieu de vie. Partir au Japon, vivre du montage, c'est quand même. Alors tu peux pas partir la première année, je dirais. Il faut que tu t'aies un bagage déjà et quelques skills. Ouais, et Parce puis que la être première sûr année, c'est de assez vouloir chaud. partir, ouais. Oui, là c'est Japon, c'est le bout du monde. Peut-être que partir à Malte, par exemple, qui est à côté à 1 heure de vol, c'est plus facile. Hmm. Voilà, donc le premier avantage, c'est de Après, si t'as les savoir. clients, tu peux bouger, hein. Si tu fais 2000 euros, tu peux aller en Thaïlande, ton train de vie te coûte pas cher. Ah oui, Mais sauf après, que tu peux bouger, mais entre le dire et le faire, c'est compliqué. ouais, c'est ça, Bouger, c'est ça. quand tu dis bouger, c'est partir 2 semaines, revenir, changer de pays, tu vas être Hmm, hmm. crevé. Tu vois, si c'est ton projet de faire le tour de l'Asie, Ouais. il faut que tu te poses quelques jours pour faire tes montages, déjà. Je sais pas, ton business. Hmm. Non, tu peux pas. Entre le dire et le faire, il y a vraiment une Ouais, étape. c'est clair. Ouais. Non. Et après, le truc, c'est qu'effectivement, moi j'étais assez surpris, mais c'est un truc que je mets en avant sur mes pages de vente et tout, tu peux bouger où tu veux. Mais en fait, les gens ne veulent pas forcément bouger de la France. C'est que nous, on a des Alors, profils vraiment où on aime bien bouger et tout, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent pas bouger. Mais ça leur permet, par exemple, je sais pas, s'ils veulent changer de ville, bah tu vois, c'est totalement possible. Même, tu vois, des fois, on oui, va ils peuvent bosser chez des vivre où potes ils à veulent en Paris. France, bien Ouais. sûr. Bien sûr, tu peux rester à Paris si tu veux rester à Paris, mais je vois pas. Enfin, personnellement, je vois pas l'intérêt de rester à Paris, sachant que c'est la ville avec la plus forte concurrence dans ce milieu. Où il y a. Alors, il y a beaucoup de demandes, mais c'est une jungle, quoi. Il y a beaucoup. Je sors du. Mon premier stage après mon école, c'était dans le cinéma, sur un plateau de cinéma, sur un tournage. Et c'est là que, oui, tu peux te faire un nom en 10 ans, en 15 ans. En 15 ans, possiblement, tu peux avoir ton équipe et faire ton film. Ouais, Pas ouais. avant. Ok. Les,
La stat, c'est les étudiants, ils font leurs études, ils sortent à 25 ans, ils ont fini, et ils commencent à faire des stages. Le, la stat, je crois que c'était le premier. L'âge d'un réalisateur pour son. L'âge d'un réalisateur pour son premier film, c'est 38 ans. Ok. Ouais, mais après, c'est des domaines. Moi, ce qui est marrant, c'est que dans quasiment tous les appels que j'ai avec les prospects pour ma format, en gros, ils veulent juste en fait faire des thunes en faisant du montage. Et forcément, là, en fait, tu vas démarcher des clients avec des mails et tout. Et donc, t'as pas forcément besoin d'être localement dans une ville et de contacter les gens de ta ville, tu vois. Mais Ouais. effectivement, je comprends qu'après, quand tu es dans une ville, l'idée c'est d'avoir des contacts dans cette ville. Et c'est vrai que, tu vois, moi qui habite à Malte, le truc c'est que j'ai eu plein de prospects qui viennent de Malte parce que du coup je sors, etc. Donc c'est vrai que la ville où tu es te permet de sortir et de rencontrer des gens qui seront des prospects ou des collègues business, quoi. Qui te Hmm, permettent, en fait, plus t'es entouré, mieux c'est. Que ce soit avec des bien gens du sûr. business ou des gens qui ont besoin de monteurs. Ok. Du coup, en avantage, tu dirais quoi d'autre sur le montage, en faisant du montage par rapport C'est à un pas métier pénible. classique? Alors, Ouais, ça peut faire mal. Si tu fais des journées de 10 heures sur l'écran, ça peut faire mal aux yeux. Mais si tu t'organises bien, c'est quand même pas pénible. ouais. Voilà. Bah oui. On a tous fait des petits boulots étudiants. J'ai travaillé dans. J'ai fait de la charcuterie. J'ai vendu des chaussures Adidas. D'accord. Que Adidas. Truc, Chez Adidas. que Adidas. Que chez D'accord. Adidas. C'est le Adidas des Champs-Élysées. Ouais. J'ai été brancardier dans un hôpital. J'ai fait des trucs gore en hôpital. Bon, bref. C'est pas fa- c'est- On arrive à un autre point qui est que Oui. tu n'es dépendant de personne. Enfin, tu es dépendant de toi-même, Ouais. justement. Putain, moi, les consignes, putain, j'ai toujours jamais aimé ça. C'est fou. Oui. Après, si je bosse sur un projet, effectivement, et qu'il y a des consignes, je respecte, tu vois. Évidemment, je respecte les consignes du client, je m'adapte, je me moule au client, Voilà. Il faut dépendre mais du client, de ses consignes. Mais c'est toi. Plus tu as une part de créativité dans un projet, voilà, le client dépend de toi. Plutôt ça. C'est plutôt ouais. le client qui dépend de toi plutôt que l'inverse. Ouais, c'est intéressant, ça faut jamais oublier qu'effectivement, moi j'ai la double casquette, tu vois, influenceur plus monteur. Et Ouais. en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, je dépends du client, etc. En fait, c'est l'inverse. C'est que c'est grâce à toi qui peut faire ses contenus, qui fait faire des vues, avoir une communauté monétisée. Donc effectivement, faut jamais oublier que c'est toi qui as le pouvoir, entre guillemets. De pouvoir partenaire business. Ouais, Tu es remplaçable, mais voilà, faut savoir aussi qu'un monteur c'est remplaçable, ça se trouve. Mais c'est pas, c'est un effort à faire, hein. Par exemple, si ça fait 2 3 ans que tu bosses pour quelqu'un, tu bosses pour un client et vous bossez ensemble. Le client, il a pas forcément envie de, bah là, il a préféré faire des concessions et te garder plutôt que de tout recommencer à zéro avec un bah autre. oui, t'as beaucoup de process, tu connais son univers, effectivement. Donc c'est ce que je dis souvent, quand vous avez un client, gardez-le absolument. À part si c'est un Ouais. client de merde, mais voilà, gardez-le absolument, puisque c'est effectivement. À part si ça vous plaît pas, à part si vraiment c'est un univers qui ne vous correspond pas. Il y a souvent des raisons d'arrêter. S'il y a Mais trop de quand vous. retouches ou. Enfin voilà, si Ouais, la personne ouais. change d'avis 50 fois, mais nous, ce qui est bien, c'est avec YoViral, tu vois, c'est que, putain, en fait, on avait carte libre, c'est-à-dire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait dynamiser, on pouvait troller, on mettait des trucs, des fois, on faisait des montages le soir et on mettait des trucs vraiment drôles, enfin. En fait, par exemple, il perdait d'un tournoi à 100 000, 200 000 euros. Et on mettait des bruitages, enfin, je me souviens, on se marrait, on était dans la chambre, on bossait, et tu sais, on pleurait de rire, tu vois, vraiment, c'est des sensations, parce qu'en fait, quand tu montes, c'est toi qui produis le contenu final, donc tu as le choix de tout faire. Enfin, nous, on aimait bien troller, tu vois, les bruitages, les musiques, Oui. c'est excellent. Voilà, ça, c'était un client très open finalement. Ouais. En Ah termes oui, de, on avait 99% du truc. Il fallait juste terminer sur un petit message pour son site, voilà, ses formations, où que ça renvoie un peu. C'est le call to action, ouais, très important. Mais tout le reste, si vous avez un client comme ça, mais gardez-le parce que c'était barre quoi. ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Ben ouais, il y a beaucoup de clients un peu pros et c'est vrai que pour ressortir ta personnalité, il faut pas hésiter à être transparent, faut pas hésiter à pas être lisse, tu vois, à être un Non, peu grande gueule ouais. et moi j'aime bien du coup parce que quand t'es monteur, tu peux accentuer. Si c'est un client trop lisse, tu vas devoir respecter les codes. Putain, moi j'en ai là des clients Hmm. police, machin, tout est structuré, l'illustration, on fait la durée une seconde de plus. Putain,
qu'est-ce que ça te change, tu vois? Oui. Qu'est-ce que ça te change? Bien sûr, j'en ai eu aussi des trucs comme ça. Bah, notamment pour PokerStar sur des OP très sérieuses, là, Ah comme oui, ouais. Gotaga par exemple. Tu Ouais, te souviens, t'avais j'étais allé à bossé. Gotaga. On n'avait pas fini à la V50, quoi. Ah On avait ouais, fait ah ouais. 50 V1, V2, V3, V6, V50. Parce que c'était pas millimétré, qu'il fallait truc et tout. En plus, le projet n'est pas sorti. Bon, ça aussi, bon, Mais c'est là, un détail, mais t'avais été payé parce qu'effectivement, moi, je dis tout le temps, faut évidemment facturer. Tu peux mettre une ou deux retouches gratuites, mais après, ouais. le reste des retouches, tu dois faire payer effectivement J'avais été chaque payé en retouche. conséquence. Oui, Ok, oui, en ouais, temps passé. Mais après, si c'est une retouche d'un millimètre qui te prend une microseconde, oui. ça va. Mais si tu fais 50 retouches, oui, il faut. Non, mais t'avais pas fait 50 versions. Non, j'ai Une un peu dizaine. grossi le chiffre, mais voilà. 20. Non, non, Ça je fait crois qu'on peur. était. 20. Mais ouais, Putain. V20, c'était sur un truc. Mais en plus, c'était un truc basique, c'était une highlight. C'est-à-dire un best-of de. C'était un best-of. Enfin, Ok. les meilleurs moments de la soirée avec Gotaga, Dwagby, je sais plus qui y avait. Il y avait Neymar, oui, il y avait Neymar. Ah oui, ok, C'était la soirée d'accord. Neymar. Ok. Donc ça se devait absolument parfait. Neymar en béquille, mais il fallait pas filmer sa béquille. Ah ouais. Je vois bien les consignes. Tu- Pas filmer Il fallait sa filmer les copine. backstage. Ouais. D'accord, Il fallait ok. filmer les backstage, mais pas filmer la béquille de truc. Pas filmer qui fume une clope ou qui boit de l'alcool, je sais pas quoi. Oh la En dinguerie, fait, là, c'était tout. pas lui, c'était pas. Et en fait, j'avais tout filmé. Donc j'avais filmé tous les détails, comme un backstage. En fait, ils avaient tout Bah cut. ouais, mais Parce un que chaque fois, backstage, ils ont tout cut. Ok, d'accord. parce que Oh le PSG, putain. c'est 1000 fois plus important que voilà, Poker. Enfin, évidemment, Oui, t'as été l'image du l'espèce com. de renommée, voilà. Ok, je crois que j'aurais bipé le joueur que t'as dit. Bon, bref. Ah ouais, je connais rien, j'y connais rien. Mais c'était lui, hein. Ok, ça marche. Mais après, tu dis ça, mais t'as fait, je sais pas, peut-être 100, 200 best-of pour eux qui se sont bien passés. Donc là, effectivement, tu parles des petits désavantages, mais Oui, sur ce client-là, ouais, c'était une mission à part. ouais, PokerStar, j'ai fait, au total, j'ai dû faire 200, comme tu dis, 200 best-of. 200 Ça fait best-of. 3 ans que je fais leur best-of. Ok. Leur best-of hebdomadaire. Ah oui, ouais, donc tous les ans, C'est-à-dire, toutes les semaines. là, on va changer de contenu, hein, on est en discussion, mais ils ont envie d'arrêter le online, c'est-à-dire le jeu en ligne, et de se concentrer sur des vrais tournois de poker dans la vraie vie, avec des vrais joueurs, des vrais jetons. Et donc, je vais travailler beaucoup plus en présentiel, en physique. Ok, Ce qui d'accord. voudrait dire, à terme, revenir du Japon, quoi. Parce que Ah ouais. c'est des missions en Europe, il y a du Prague, du Barcelone, Ouais, parce tous qu'en les ans. fait, t'as des tournois de poker partout dans le monde, t'as un circuit, c'est-à-dire que tous les juillets, en juillet c'est Barcelone, enfin voilà. En août Voilà, c'est Vegas, exactement. donc En août, c'est Vegas, etc. Chaque mois, t'as la ville, une ville concernée. mais- Et t'as aussi les ouais. petites étapes en France, un peu moins, évidemment moins influentes. Mais c'est des missions sur lesquelles je suis. Ils m'ont mis dessus, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense par exemple je sais pas, quelqu'un qui aimerait se lancer, qui aime bien le sport auto, bah, tu vois, il pourrait très bien être monteur pour des écuries, pour produire du contenu. Et je pense à un truc, c'est qu'effectivement, si vous êtes monteur et que vous n'avez pas de skill en tournage, tu peux très bien aussi faire un duo avec quelqu'un qui sait, qui filme. Et donc Ouais, toi, tu travailler en montes, binôme. et c'est du coup beaucoup plus rapide avec une bonne organisation. Mais ça peut effectivement être ultra rapide. Tu transfères des fichiers rapidement et tu peux sortir des fichiers, par exemple, des vidéos une heure après, tu vois. Donc Ouais. t'as le mec qui est tout le Si, temps en train de filmer et toi tu montes derrière, il t'envoie les fichiers rapidement et... hmm. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'être hyper talentueux avec la caméra. Ouais. Vraiment, filmer par exemple, comme tu dis, des voitures. Ouais, c'est un Aller sur un exemple que je circuit prends auto. comme ça, ouais. Non, chaque mission est assez facile. Je pense qu'un monteur vidéo doit avoir quelques skills quand même en caméra. Ça peut lui être très utile. Après, s'il en est vraiment incapable, s'il est pas assez, je sais pas, s'il est introverti, il veut absolument faire du montage vidéo sur son PC, oui, il faut bosser avec un binôme, quelqu'un qui peut lui fournir des images. Ou alors le client doit se filmer lui-même. Ouais. Mais Non mais c'est, après, le plus intéressant, c'est qu'effectivement,
quand tu connais bien l'univers YouTube, tu sais tu sais quoi filmer, tu sais trouver les petits coulisses, les petits trucs croustillants, les trucs qui peuvent faire potentiellement des vues. Et donc c'est pas, Ouais. en fait, le truc c'est que c'est pas forcément le skill de savoir filmer les bons réglages, c'est plus qu'est-ce que tu vas filmer, qu'est-ce que tu vas pouvoir Mm. produire comme contenu. Mm. Du contenu marrant, du contenu voilà, du contenu un peu C'est exactement backstage. ça. Et au final, bah, surtout que tu peux filmer à l'iPhone, tu mets un petit micro DJI, micro sans fil, tu peux Branché à interviewer. l'iPhone. Ouais, et puis ce que je dirais, c'est aussi être. Putain, un truc qu'on faisait bien, être. C'est pas créatif, mais. Parce que c'est pas forcément l'aspect technique sur les montages, mais c'est plus. Après, on va trouver des gens à interviewer. Tu vois, quand on était en mission, on Oui, parle à oui, des mais gens. naturellement, il se passait des choses. Puis là, bon, là, nous, c'était vraiment une mission un peu hors catégorie. Enfin, c'était vraiment unique ce qu'on a fait. C'est-à-dire, Mm. il n'y a que nous qui l'avons fait, je pense. Hein, un gars qui joue au poker, on le suit et au film dans son quotidien. Ouais, parce que c'est l'un des Euh, seuls, effectivement. Les autres, ils avaient soit des trucs un peu plus professionnels, une prod énorme. On pense à voilà, dans la Winamax tête d'un pro. la tête Ouais, d'un pro. ouais, On qu'on n'était connaît pas du bien, ouais. tout. C'était pas la même. C'était pas la même catégorie. Oui, effectivement, parce qu'eux, Euh, ils étaient déjà 10. ouais. Ils étaient Ils une étaient- dizaine. Ça, c'est plus des émissions télé. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, nous, en fait, pour du client YouTube ou du client réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas de code. Enfin, il y a des codes, mais il n'y a pas de règles gravées dans du marbre où il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que l'épisode il dure tant de temps. Nous, on Mm. pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. On pouvait même mettre des passages où on se filmait, on faisait des trucs. On Donc, pouvait même participer à la vidéo, oui, c'est vrai, on c'est peut vrai. participer aussi à la Mais vidéo. le plus important, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Enfin, en tout cas, c'est pas la façon de filmer qui compte. Ouais, mais oui, C'est vraiment, si tu vois qu'il y a Neymar en béquille, vas-y, fonce le filmer. Au pire, ça ce passe. sera coupé. Oui, ça serait coupé. Non, mais le nombre de trucs qu'on n'a pas coupé dans nos montages, c'est assez Ouais, incroyable, ça, évidemment. c'est sympa. C'est sympa. Si vous avez des clients sérieux qui veulent un truc très très précis, très truc, ouais, là, il faut être vraiment Ouais, mais alors après, il y a un vraiment. truc, c'est que ce genre de client, tu appliques tout le temps les mêmes effets et bam, tu fais copier-coller à chaque fois, terminé. Tu vois, le client qui veut la même police, Oui, même machin, bam, à chaque fois, t'as ton ça oui, template, tu copies les effets, terminé. J'ai eu quelques clients comme bien ça sûr. aussi. Donc c'est cool. Qui veulent une charte graphique précise et C'est suffit ça. d'être organisé de presets sur les logiciels, sur Pack Adobe, et puis voilà, ça part. Ouais, Ça, c'est c'est ça. mieux, c'est évidemment. Mm. T'as des inconvénients, t'as des avantages partout. Ouais, c'est ça. En fait, t'as soit des clients qui te donnent carte blanche sur les montages, parce que même sur les best-of, tu vois, tu peux aussi faire des trucs. Parce qu'en fait, ça s'applique dans tout, que ce soit les best-of, les vidéos YouTube. Tu peux soit avoir une touche plutôt, bah, j'ai pas envie de dire professionnelle, mais lisse, ouais, j'ai envie de dire lisse, ou soit tu peux un peu plus partir en couille. Et Oui. moi, je l'ai sur, tu sais, j'ai une agence de UGC, de pub. En fait, c'est des gens Ah, qui se filment pour donner des avis produits. Et en gros, d'accord. soit le client veut quelque chose d'assez clean, ou soit le Ouais. client veut vraiment quelque chose qui part un peu plus en steak. Et en général, quand ça part un peu en steak, c'est là qu'il y a les meilleures ventes pour leur pub. C'est quand justement c'est quelque chose d'assez décalé ou que le montage il est assez drôle et tout. Et donc ton Euh, montage décalé a apporté une plus-value en fait. ouais, c'est C'est ça ça. qui. C'est des trucs, tu sais, tu fais des gros zooms sur des personnes qui ont 55 ans, tu vois. C'est des trucs, c'est pas commun, mais voilà. Il faut toujours. Ouais, je préfère ça aussi quand t'amènes le viewer là où il t'attend pas quoi. Ouais, c'est Là où il ça, s'attend pas, surprendre. tu surprends Mhm. l'audience. Plus tu surprends l'audience, plus il y a de watch time. Et plus tu peux te convertir en une vente, par exemple, ou je sais rien. Ouais. Il y en a qui font ça pour le plaisir, mais c'est rare quand même les clients qui font ça juste pour le plaisir, Ah oui, il y a tout le temps un but sans- financier hein, en général. Ouais. il y a un bot financier, bien sûr. D'ailleurs, ce que je Bien, dis, bien entendu. là on arrive sur la fin du podcast ou de l'interview, j'en sais rien. Mais effectivement, en fait, quand tu vas te vendre, tu vas te dire, ok, ben moi, grâce à mes talents, je vais pouvoir t'apporter plus de visibilité, plus de vues, et donc tu vas pouvoir faire plus de thunes, quoi. Oui, bien sûr. Euh, Pas de souci. Adri, qu'est-ce que tu aurais comme petit inconvénient du montage? Après, on terminera sur le Japon vite fait. Qu'est-ce Ouais. que des désavantages, inconvénients du montage vidéo? Peut-être la Je dirais, motivation. ouais. En fait, c'est peut-être une redonde. Ouais, peut-être que c'est de la motivation, non? C'est pas un manque de motivation, mais 8 heures, passer entre 8 et 10 heures sur l'ordinateur pendant, je sais pas, 5 jours d'affilée, tu vas évidemment être moins productif, tu vois. Ouais. Il faut faire des pauses.
L'inconvénient, c'est vraiment pour la santé mentale, quoi. S'étirer toutes les heures, ouais. Oui, il faut faire du sport. Il faut vraiment, vraiment aller faire du sport. Pas besoin d'aller à une salle, hein. J'aime ça, mais juste sortir, faire son footing, c'est déjà très important. Il faut aussi des gens extérieurs au monde du montage, c'est-à-dire une famille, des amis qui ont des métiers qui sont d'autres univers, pour vous Hmm. sortir un peu de ce milieu, je pense. Je pense que sinon tu deviens fou. Ah ouais, Euh, carrément. Non, mais effectivement, si tu bouges pas, c'est vrai que moi j'aime bien sortir, mais effectivement, si tu sors pas parce qu'effectivement tu bosses de chez toi, soit tu prends un coworking et là tu vois des gens qui bossent dans les bureaux d'à côté. Ça dépend du profil, mais c'est vrai que moi j'aime bien prendre un petit café, tu vois. Je prends un petit café, ça te fait la petite pause. Et après le soir, le week-end, c'est vrai que putain, alors nous on habitait à Malte, donc les sorties c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais après, c'est vrai que ouais, je pense que le week-end, faut sortir, voilà, comme dans tous les Oui, métiers, faut se vider la tête un peu. il faut varier ses activités, il faut bien s'entourer. Ouais. Mais inconvénients, là, il y en a forcément d'autres, hein. Mais ça me vient pas, hein. Ils sont tellement cachés que c'est quand même, vraiment, c'est une belle discussion qu'on a, hein, parce que c'est le vrai avantage, c'est quand même, Le temps, quoi. tu fais ce qui te plaît, quoi. Le temps. Ouais. Le temps, je sais pas si tu l'as vu, j'ai vu une de tes vidéos, tu dis, il n'y a pas de déplacement. T'as Ouais, bah pas, oui. C'est vrai que nous, on n'est pas au courant, physiquement, tu non. vois, mais t'imagines, tu prends ta caisse tous les jours, tu fais une demi-heure aller, une demi-heure retour. Oh putain, Hmm. Alors, si tu fais que enfer. du montage, t'es tout le temps chez toi, là, ça peut devenir un problème si tu as pas ton espace à toi. Il faut ton espace dans ce cas-là, tu vois. Hmm. Il te faut ta privacy. Voilà. Il faut que tu sois. Tu te fais un petit c'est- c'est- bureau ou un truc. il te faut ton petit bureau, c'est sûr. Il faut que ce soit organisé à l'image de tes montages. Et puis voilà. Non, là, c'est le seul inconvénient que je dirais. C'est peut-être la routine qui peut s'installer. Mais à part Après, tu ça. peux toujours trouver des nouveaux challenges, démarcher de nouveaux clients et. Mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Un autre conseil que je peux donner, c'est s'inscrire dans des clubs. C'est vrai que, tu vois, là, je m'étais mis avec Richard, je m'étais mis à la boxe. Et c'est bien parce que tu rencontres des gens. Ah, Richard. Ouais, Richard, on oui. a des gens en commun, c'est pour ça. Ouais, c'est la fin du truc. La Mais, euh, boxe. mais voilà, tu t'inscris dans des La... clubs. Et ce qui est bien, c'est que putain, imagine le cours, c'est vendredi 17h. Tu vois, tu peux être dispo, t'es tout le temps dispo en fait. Oui, tu peux être dispo dès que tu as fini ta mission. En fait, si Ah tu oui. t'organises, tu peux bosser 4 heures par jour, hein. Tu Bah peux ouais. vraiment faire du 4. C'est rare de bosser plus que ça, en fait. Si vraiment tu as fini la production du contenu qui est demandé, en 4 heures, c'est fini. Hmm. Tout dépend de. Ça, Après, voilà, la faut être première un année, tu vas guépard, bosser Adrien. plus. Faut être un guépard. Il faut être un guépard. Mais faut même pas. Ça m'a fait marrer ton nom, là, montage Le nom de guépard. la Je pensais à format est montage. incroyable. Ah ouais. J'avais presque lu montage cougar qui est destiné aux soixantenaires. Ça doit être rapide un cougar aussi. Mais ouais. C'est un peu moins. Et alors je pense, vous pouvez nous laisser des commentaires en nous disant quel est parce que je pense qu'on va s'en refaire un, en vrai c'est marrant. Les sujets que vous voulez qu'on aborde, on pourrait faire un sujet uniquement sur un thème précis, même si c'est un thème qu'on a déjà abordé, ça peut être marrant. Et Adri, du coup, je voulais terminer sur le Japon, du coup, commencer, parce qu'effectivement, tu as rencontré ta femme à Malte, et du coup, tu as été t'installer au Japon, Oui. et là, tu as Mais t'as un petit enfant, la boucle est la bouclée, boucle est bouclée. Parce que c'est vrai que ça part de Malte aussi. Sans Yo, c'est-à-dire sans Malte, sans ton premier j'aurais pas client, rencontré. sans ta story Snapchat. Sans la story Snapchat. Oui, C'est ça qui est fou, c'est si j'avais pas qu'une vu porte, passer, une porte, ça t'ouvre des portes, une quoi. porte. L'effet papillon. Qui fait que aujourd'hui je suis au Japon. Qu'est-ce que je peux en dire? Oui, j'y suis depuis un an, mais c'est vrai que ça partait de Malte. Il y a eu le confinement où enfin, j'ai été allé une première fois en 2020. Il y a eu Covid, il y a eu confinement, et j'y suis retourné officiellement là, euh, c'est-à-dire il y a un an, Là, en t'as décembre ton 2022. appart, ta maison, enfin, appart-maison, je sais pas. On a un appart à Shizuoka qui est au sud, à 1 heure de Tokyo, en train. D'accord. Et on vit avec la petite qui a 10 mois, Incroyable. bientôt 11, qui s'appelle. Enfin, bon, ça c'est. On va pas. Non, pourquoi je dis ça? On s'en fout! On s'en fout, bordel! Non, le Japon, les gars, ça ouvre des. Enfin, Ah oui, le là, montage, je veux dire, le montage guépard ouvre des portes. Ah oui. Le montage.
Non, mais en fait, Le c'est montage. intéressant, c'est qu'un petit truc, une petite action va avoir. C'est comme moi, putain, tu vois, j'ai fait ma chaîne à 16 ans. Tu sais, mais qu'est-ce que je fous Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu à 16 ans à 16 ans à faire une chaîne YouTube et sans ça, tu vois, en fait, ça change. Les 24 heures que je vais passer aujourd'hui, elles Mais sont oui, différentes en fait. Elles sont pas. Enfin, comment dire j'aurais pas fait cette petite action, toute ma vie aurait donc changé. c'est-à-dire absolument tout le temps qui. Absolument tout, quoi. Mais parce que toi, t'as commencé à 16 ans, on pourrait faire l'interview inversée. T'as Ouais, commencé à 16 ans YouTube. avec une chaîne YouTube un peu plus. Enfin, c'était tes C'était premiers jeux tests vidéo. YouTube. Ouais, je fais ça en mode. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait en fait. C'était pour avoir. En fait, je voulais avoir un bon clan et je me faisais rejeter des clans. Du coup, j'ai fait, vas-y, on va faire. Je vais faire des vidéos comme ça. Je suis youtubeur, les gens ils vont me Ouais. prendre. Et ça a marché, ça a marché. Mais l'audace, parce que ça se faisait pas. Tu as répondu à une demande il n'y avait pas d'offre. Il Ouais, n'y c'est avait pas ça. de personnes à ce moment-là qui produisaient ce contenu. Mm. C'est très souvent ça aussi. Hein. Bon, je suis pas un expert, mais c'est évident qu'un contenu qui fonctionne, c'est quelque chose qui ne se trouve pas. Originalité. Après, Ouais. sur les monteurs, le truc, c'est que les gens, ils veulent juste un monteur pro parce qu'ils veulent pas éditer leurs vidéos. Et donc, Mm. ce que je dis tout le temps, c'est que t'as pas besoin de faire des effets. Là, je vois des trucs, et les gens, ils passent 3 jours pour faire un short qui paye et qui facture 100 balles. Donc, tu vois, je leur dis souvent, mais en fait, les gens ont la flemme de monter leurs vidéos, ils montent pas leurs vidéos, les gens. Donc, ils veulent juste quelqu'un de pro. Et moi, pour avoir pas mal sous-traité avec, tu sais, notre agence de pub, là, on sous-traite à des monteurs, putain, sans déconner, il y a 10 fautes d'orthographe, il y a 5 secondes de noir Ouais. en milieu de la vidéo, et je sais pas, le son est trop fort, tu vois. Donc, bon, la Absolument musique est trop forte. inexploitable. Donc, Ouais. tu vois, juste trouver des gens pros, ça suffit. Et des gens de confiance. Voilà, les gens cherchent des monteurs. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont accros au téléphone. C'est pour ça que le métier va pas, enfin, le métier va pas disparaître, bien au contraire, quoi. Absolument. Accro au téléphone. Mm, mm. Vas-y, je fais une photo souvenir parce que on va me demander des preuves. Ah, ouais, j'essaierai d'illustrer un peu avec les voyages et tout. Oh putain. Oh, aïe, aïe. Ah ouais. Oh, Je vais essayer, je vais essayer. Ah, tu veux des photos? Tu veux des trucs, si tu veux de la matière, Si je tu peux peux me faire un je petit t'en fous. WeTransfer après, ça va être marrant. Comme ça, j'illustrerai. Après, j'aime bien les podcasts, tu vois, pas monter. Tu vois, c'est un truc aussi. Faut jamais, quand vous faites un montage, bon, je change de sujet, on s'en fout. Mais Ouais. faut jamais oublier l'objectif d'une vidéo. Là, l'objectif de la vidéo, c'est d'échanger C'est la profondément. transparence. Ouais, transparence. Donc, t'as pas besoin de monter. Même si j'ai les skills pour monter, je vais pas monter parce que, effectivement, là, on est sur un podcast. Et donc, effectivement, là, je déteste quand il y a des podcasts avec des zooms dans tous les sens. Je déteste ça. Un podcast d'une heure avec des zooms dans tous les sens, je lâche, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, il faut que ça reste ça. De toute façon, un podcast, ça ne se regarde pas, ça s'écoute. Oui, c'est vrai. Et moi, quand je lance un podcast sur YouTube, hein, une vidéo, une conférence ou peu importe, j'écoute. Enfin, je lâche au bout Mm. de 5 minutes, tu vois. Et tu Ça vois, se faut regarde pas jamais plus. oublier ça. Quel est l'objectif? Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose. Si le gars il fait un tuto, je sais pas, il parle de maths, il explique un truc, bah faut illustrer, mais tu vas pas mettre des illustrations Pas besoin. de bank stock, tu vois, tu vas illustrer en. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en Ah, gros, là, on parle d'un truc. faut vraiment que ce soit compréhensible pour la personne qui regarde. C'est vraiment la clé, selon moi. Hmm. Sinon, tu comprends rien, quoi. Sinon, tu comprends rien. Ouais. Mm. C'est toute une. Ouais. Adri, où c'est qu'on peut te Voilà. retrouver? Et on peut me retrouver sur WhatsApp. J'ai un numéro sur YouTube. Sur J'ai une WhatsApp. petite chaîne YouTube. C'est vrai, j'ai pas de site internet. Ok, t'as même pas de portfolio, ok, d'accord. Et j'ai pas de portfolio et ça c'est C'est quelque fou. chose. Tout le 5 monde 000 dit, euros par il en mois, faut pas de, absolument pas un. de portfolio, c'est fou. Pour l'instant, je suis la preuve vivante que je m'en suis tiré sans. Et Ouais. évidemment, c'est mieux d'en avoir un. Évidemment, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Parce que le nombre de fois qu'on m'a dit tiens t'as un portfolio, il y a 2 semaines on m'a demandé une carte et j'ai pas pu répondre et ça m'a peut-être fermé une porte. Et oui, Et parce que c'était un gars qui voulait faire il fait la Formule 1 la Spa-Francorchamps et il demandait un petit jeune pour voilà pour faire. Bref, ça faites peut un faire des portfolio. ventes, donc faites un portfolio, c'est important. Et il faudrait que je le fasse. Ok, ça marche, mais t'as quand même réussi sans quoi. Après, tu vois, ce que je dis tout le temps, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles écrites dans du marbre, surtout. Alors après, pour les techniques de montage, c'est évidemment des règles précises. Tu dois faire ça, si tu fais différemment, ça marchera pas, ton zoom, il sera pas bien fait. Mais après, c'est un univers business, donc putain, les clients, tu peux les rencontrer par mail, tu peux démarcher partout. Aussi dans ta ville, enfin, en fait, c'est illimité comme c'est du business. Et donc, pareil pour il y a du travail en illimité, tu vois. Là, je reçois des propositions, des fois, c'est des trucs, je savais même pas que ça existait.
Donc ouais, c'est un monde, c'est un univers. Et donc effectivement, vous mettez un pied dans un grand univers plein de surprises, plein de rebondissements. Adri, du coup, je mettrai tes réseaux si les gens veulent peut-être un montage ou un truc, j'en sais rien, Ouais, qui veulent te contacter, bien sûr. ou qui veulent échanger Alors, peut-être. il faut vraiment que je bosse là-dessus, mais j'ai pas de réseau, hein. J'ai un Instagram, mais Si t'as j'ai mon nom, c'est mon nom, prénom de famille. Ah merde, Euh... C'est nul. c'est fou, c'est fou. Non, mais c'est fou, Ok, c'est fou. Mais par contre, j'ai une chaîne YouTube qui justement, c'est du poker. Et ça s'appelle Compte de Mime. Et là, si tu veux, là, évidemment, il me contacte par mail. Euh, et je ok, reçois parfois des mails. Hein. Sache que je reçois des mails en ah, c'est fou. 2023. C'est mon outil de communication. D'accord, tu reçois des clients, des demandes de clients Des, par... cli- des demandes de clients parfois, et parfois aussi des conseils. Des gars qui veulent en savoir plus sur le parcours. Ok, d'accord, Mais bah, genre, ouais. de nulle part quoi. De nulle part. Et Ok, comme mon mail est référencé à celle de Yo, je reçois aussi des offres. Je sais pas ce que ça vaut, mec, mais t'en reçois aussi ça, des partenariats aussi. Des ah, des partenariats. partenariats. Je reçois des partenariats aussi, mais ouais, Des propositions, tu sais, genre. Mais parfois des trucs qui n'ont rien à voir. Genre ok. une boisson énergisante, une marque de fringues, un truc. Je sais pas. Et t'as quoi, t'as 1000 abonnés? J'ai quasiment 5000 Ah oui, ok, sur 5000, YouTube. ok. Ben, Ça ouais, reste effectivement, modeste, après ça quand tu n'évolue montes, plus tu peux trop, aussi faire ta mais chaîne c'est juste YouTube. pour rigoler. Mm, mm. Ouais, en fait, c'est que ça t'apporte Oui. tellement de trucs. Après, tu montes, tu peux effectivement te faire 4-5 000 balles en montage, mais tu peux aussi après faire ta chaîne YouTube, vendre tes propres produits, faire des vidéos sur du jeu Ouais. vidéo, enfin, après, tu peux aussi faire du tournage. Enfin, voilà, ça t'ouvre vraiment un panel de possibilités Mm. énorme, et je trouve que YouTube, c'est ouais. vraiment une des meilleures compétences à avoir aujourd'hui, c'est le montage, quoi. La meilleure compétence à avoir, c'est le montage. Ensuite, c'est un peu de. Voilà, c'est un peu. La débrouille. Savoir se débrouiller, savoir démarcher des clients. Et puis voilà, hein. Ensuite, si vous avez des skills, si vous voulez faire un truc YouTube, c'est possible aussi. Ouais, il y a plein de possibilités. Bon, merci Adri, on est presque à 1 heure, ça fait plaisir, j'ai l'impression que ça Merci fait un Hugo. quart d'heure. Et puis voilà, on se Pareil. retrouve très vite, tu auras ton mail, enfin voilà, ta chaîne et tout. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao. Ouais. Salut les gars. Ciao.